Ça, c'est le logo de la station Jeunesse Françaiscoise. Puis, l'année passée, on a eu la chance d'aller à Regina, en Saskatchewan, pour un événement qui s'appelle la Francofièvre. On vous laisse quelques jeunes expliquer c'était quoi l'événement. Les filles, on veut présenter c'est quoi la Francofièvre aux autres élèves dans ma province en Ontario. C'est quoi la Francofièvre? Ben, c'est beaucoup de jeunes ensemble dans une place qui chantent, dansent et font beaucoup du fun. Yeah! Puis, ça fait combien de fois est-ce que vous venez? 3. 3 fois. Puis, qu'est-ce qui vous fait revenir? Qu'est-ce que tu aimes tellement de la Francofièvre? Danser, faire des backflips. Yeah! Ben, le backflip, c'est comme votre signature. Fait que, est-ce que ben là, il y a comme un danger derrière nous, là, mais. Mais, est-ce qu'on va essayer d'en faire un? Prête? 3, 2, 1, let's go! Merci les filles! Donc oui, il y a eu des backflips dans la salle, mais la Francofièvre, c'est pas juste ça. Pour vous donner une image, c'est une grande salle qui est remplie de jeux et d'activités à faire et une autre grande salle en plus pour plusieurs kiosques, je pense à quoi, des organismes culturels qui voulaient rencontrer des jeunes. Ils ont pu faire des bracelets, plein de chapeaux, des bucket hats que tu pouvais dessiner, avoir des stencils de Louis Riel. Il y avait du face paint, il y avait des Lego, il faut pas oublier Lego. Puis il y avait des jeux vidéo aussi qu'ils pouvaient faire en groupe, donc plein d'activités pour les occuper en français. Puis finalement, il y avait 2 gros shows majeurs. On vous laisse une petite vidéo pour voir si vous pouvez reconnaître la première. Fait que vous allez sans doute reconnaître, c'est Gabrielle Goulet, notre franco-ontarienne qui chante du country, est exceptionnelle. Si vous n'avez pas encore découvert son univers de folk, de country, allez en ligne, vous allez probablement reconnaître plusieurs de ses chansons. Ils ont joué beaucoup à la radio. Aussi, on a eu la chance de découvrir l'univers de Clay and Friends, qui est un artiste que j'ai déjà vu au Festival franco-ontarien à Ottawa. C'est un artiste que j'adore. C'est un duo de frères qui font du rap, c'est comme grave. Je suis en train de jouer la vidéo de Conformapolis, une des chansons que j'adore. Ça vous donne tellement une belle porte d'entrée dans leur univers. Il y a un riff incroyable, écoutez ça. Une ville de malades où des fous servent de fils. Bienvenue à Conformapolis, une ville de malades. C'est tellement une bonne tune pour découvrir Clay and Friends si vous ne l'avez pas fait encore. Ça vous donne une porte d'entrée dans toute la musique et l'ambiance que Clay and Friends peuvent faire sur scène. Fait qu'ils ont aussi demandé dans la foule pour des mots pour faire un rap improvisé. Les élèves l'ont tiré Orange, Jalapeno, puis Caraïbes. Ils ont fait un rap incroyable avec ça, puis ça a donné des vraiment beaux moments où est-ce que les jeunes ils se sont mis en cercle, puis évidemment ils ont fait des danses improvisées dans le milieu. Ça a donné d'autres backflips, ça a donné des bacon. Tout le monde était vraiment impliqué dans cette danse-là, puis ça a même fait un moment où est-ce que Clay and Friends ont fait « Quoi non, vous êtes donc ben bon! » Puis à ce moment-là, il y a un jeune qui a fait un backflip, puis toute la foule a fait un « Wouah! » Puis j'ai repéré ce gars-là avec son t-shirt, j'ai dit « Ok, toi t'aurais besoin de rencontrer l'artiste puisqu'il semblait vraiment impressionné. » On a pris toute l'école, puis on est allé à sa loge, puis on a attendu qu'il sorte, puis en sortant, on a fait « Salut! » Puis voici qu'est-ce que ça donne. Puis vous autres, vous avez dansé avec Julien sur la musique Clay and Friends. Comment est-ce que c'était? C'était tout bien? L'énergie. Clairement, ça l'a fait bouger et réagir les gars sur stage. Comment est-ce que ça a fait la réaction entre les deux? En fait, il y a beaucoup de notre show, c'est comme de l'énergie qu'on passe à la foule puis qui nous redonne. Fait que de voir quelqu'un faire un backflip devant moi, j'ai failli arrêter de jouer de la musique pour checker ce que lui faisait. C'est un de mes rêves depuis que je suis un kid de pouvoir faire un backflip. Je peux le faire sur un tremplin, mais par terre, je peux pas être capable. Tout le monde est capable de faire un backflip sur un tremplin. Moi, je suis juste un fan de lui. Avant que tu commences à fumer, j'étais sur le point de demander ses socials parce que je veux juste pouvoir faire des backflips partout. Tu peux le commander, like right now, j'en veux un. Yeah. Ben, merci à tout le monde. J'espère que vous avez aimé ça. Yeah. Puis on se revoit peut-être l'année prochaine. Yeah. Bye guys. Si
si vous avez aimé Clay & Friends, découvrir leur personnalité, écouter un petit segment de Corps Format Police, je vous invite d'aller écouter le nouvel album de ce groupe-là, c'est Grouillade. Allez voir les chansons qu'ils ont mis là-dessus, lancez-les dans vos playlists. On voulait aussi se laisser avec un petit segment de notre entrevue. On était invité au téléjournal de Regina pour parler de comment que ça avait été notre expérience avec les jeunes fransaskois pendant la francofièvre. On a parlé un peu de insécurité linguistique. C'est un thème qui revient beaucoup dernièrement. Puis la question qui m'était posée, c'est est-ce que l'insécurité linguistique des fransaskois, ça peut être similaire? Est-ce que c'était pareil à ce que moi j'ai vécu à Ottawa? Puis on voulait vous proposer ma réponse avec quelques conseils aussi à la fin. Donc on espère que vous aimez ce dernier segment. Puis un autre des enjeux, je pense que tu as mentionné, c'est cette insécurité linguistique-là, la gêne de vivre en français dans un milieu qui est surtout anglophone. Est-ce que c'est quelque chose dont on vous a parlé aujourd'hui? Oui, c'est pas un sujet que les jeunes ils vont exprimer vraiment de face. Moi, j'ai meublé un peu l'atelier pour voir s'ils étaient capables d'en parler. L'insécurité linguistique, c'est deux mots qu'ils connaissent pas encore, mais qu'ils ont vécu. C'est quelque chose qu'ils commencent à voir dans les corridors. Tu sais, en 7e, 8e année, tu vois un peu, il y a plus de respect avec tes enseignants. Quand tu commences à être plus vieux, tu as un peu plus de liberté, tu essaies un peu plus de challenger tes enseignants. Donc, c'est tous des enjeux qui m'ont parlé. Puis je leur donnais un peu d'outils, comment prévoir ces réalités qui s'en viennent. Est-ce que c'est ces enjeux-là, vous les avez vécus vous-même dans la région d'Ottawa? C'est une réalité partout hors Québec, dans le fond. C'est des jeunes, ils vont... Il y a des jeunes qui sont insécures de leur francophonie, de leur langue parlée. Donc, ils disent à d'autres jeunes de parler en anglais pour que ça ne paraisse pas qu'ils ne parlent pas bien français. Ça, c'est une réalité. Il y a des jeunes qu'eux-mêmes, ils vont arrêter de parler parce qu'ils ne croient pas dans leur vocabulaire. Moi, je leur dis à chaque fois de créer un petit groupe de 2-3 amis ensemble qui sont confiants, que même si leur français n'est pas le meilleur, bien, ensemble, ils vont pouvoir se faire confiance puis commencer à développer ça. Un conseil très pratique pour les jeunes ici. Merci beaucoup, William. Merci beaucoup. Fait que ça fait le tour de notre expérience à Regina, en Saskatchewan. C'était vraiment de toute beauté, on a adoré ça. J'espère que vous avez aimé les segments qu'on vous a présentés. Puis sinon, on se retrouve pour une autre vidéo la semaine prochaine. Ciao!